c'est validé. Mais pas du tout, hein, c'est pas validé. Et salut tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 25 mars 2021. Voilà, que dire de plus, Bitcoin à 50 000 $, ça change totalement de l'euphorie qu'on a connue hier avec ce tweet d'Elon Musk, comme quoi Tesla a accepté le paiement en Bitcoin. Là l'ambiance est totalement différente, on s'est complètement retourné en fin d'après-midi hier à peu près, il me semble. Et là, on est en train de bien corriger. On est potentiellement en train de perdre le support des 52 000 $. Ça dépendra au moment où vous regarderez cette vidéo. Peut-être quand vous regarderez la vidéo, on l'aura déjà perdu. On aura fait des clôtures en dessous, que ce soit en H4 ou même peut-être ce soir la clôture daily. Donc évidemment, là, c'est le scénario de la peur qui est en train de se jouer avec ces fameux expirations de contrats futurs. 6 milliards qui expire demain, du coup, le 26 mars. Et on a un Max Payne, donc l'endroit où il y aura la plus forte douleur, qui est situé aux alentours de 44 000 $. Et le prix tend généralement vers ce Max Payne. Donc voilà, on sait que jusqu'au 26 mars, jusqu'à demain, on risque d'avoir de belles sueurs sur Bitcoin. Donc voilà, 50 000 $ du côté des altcoins. Et ben voilà, ça corrige aussi, tout est dans le rouge, à l'exception de Pundix qui est très légèrement dans le vert, et ANT, mais voilà, globalement, c'est une journée rouge. Et je pense que jusqu'à demain, jusqu'à avoir ce week-end, et ben voilà, on va rester dans le rouge. Mais je pense que ça va très vite s'inverser. On va, vous inquiétez pas, en parler plus en profondeur dans la vidéo, analyser les graphiques. On part tout de suite pour les news. Juste avant de passer aux news, on investit sur Crypto Partage. Comment on investit sur Crypto Partage? C'est pas compliqué, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement sur la chaîne pour les nouveaux, et on nous rejoint sur le Discord et sur le Twitter, vraiment pour rejoindre en fait une communauté où on s'entraide réellement, et surtout dans ces moments compliqués où la volatilité est à son maximum. Je trouve que c'est sympa d'être entouré et de pouvoir partager son opinion. Allez, on va évidemment commencer les news par des contrats futurs, et notamment ceux qui terminent demain. Le 26 mars, il y a plus de 6 milliards pour demain. Donc évidemment avec le Max Payne, comme je vous ai parlé en début de vidéo, qui est à 44 000 $, et qui du coup attire en fait le cours du Bitcoin vers cette zone-ci, parce que c'est la zone qui est la plus douloureuse. Et là, je voulais vous partager du coup ce petit tweet de Cryptomatrix qui nous montre le tableau prévisionnel pour les contrats d'avril, et qui du coup nous permet de nous remonter un petit peu le moral, puisque vous voyez qu'on a un pic d'achat. Alors un call, les calls, ce qu'ils appellent call, c'est du coup les options d'achat, et les puts, c'est les options de vente tout simplement. Donc voilà, un pic prévisionnel qui est à 80 000 $ pour le mois d'avril. Donc voilà, et un Max Payne aussi qui est à 52 000 $. Donc voilà, ça montre qu'on a de grandes chances de repartir en avril de l'avant, et d'avoir vraiment un mois d'avril, mais exceptionnel sur les crypto-monnaies. Et c'est totalement le scénario que j'envisage. Vraiment là, je pense que jusqu'à la fin de la semaine, même peut-être à partir du moment où les contrats futurs de demain seront expirés, je pense qu'on pourra très très vite revoir un élan haussier. En gros, la volatilité va être à son maximum jusqu'à la fin du week-end, je pense, et derrière on va pouvoir repartir très fortement à la hausse. Ça, c'est clairement le scénario que j'envisage. On verra si j'ai raison ou pas. Encore une fois, c'est le marché qui va décider. Willy Woo qui nous partage ce graphique très intéressant, et qui pareil va nous amener un petit peu d'optimisme dans ce bull run, et surtout dans cette période court terme qui est compliquée. Donc vous voyez, ici ça représente tout simplement les baleines, tout simplement, qui possèdent entre 100 et 10K de Bitcoin. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça du coup c'était le bull run de 2013, ça le bull run de 2017, à chaque fois en fait on a atteint un pic où les baleines ont commencé à décharger, en fait, à vendre, et à chaque fois c'était environ à la moitié du bull run. Vous voyez ici on a commencé, d'ailleurs on a fait que baisser, et là depuis on remonte. Donc vous voyez, on n'a toujours pas inversé, atteint un moment où on commence à baisser sur ce graphique tout simplement. Donc voilà, c'est bon signe, ça prouve que pour l'instant on est potentiellement pas à la fin du bull run, et qu'on a encore quelques mois devant nous. Allez, on va conclure les news par Theta qui annonce, qui repousse le lancement de son mainnet. Du coup, ça a causé une petite chute sur le cours. Après, on peut aussi corréler ça à la chute du Bitcoin, donc pas sûr que ce soit vraiment cette news qui fasse chuter Theta. Mais en tout cas, voilà, vous savez que le mainnet est repoussé sur Theta.
Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin, du coup, qui va être assez complète, parce que là, je sais que c'est un petit peu la panique, panique à bord, parce que voilà, on est sur un niveau de support très 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 important, et on est en dessous pour le moment. Donc déjà, si on clôture en dessous de celui-ci en 4 heures, ça sera déjà le premier signal, bah voilà, pas fou, pas top, qui pourrait prolonger la baisse et prolonger la panique, et nous faire descendre tout simplement plus bas. Donc c'est le niveau ici à 51 000 $. Vous voyez qu'on a eu plusieurs points de contact auparavant, et quand on l'avait cassé derrière, on avait accéléré, et du coup bah voilà, c'est un niveau de prix très pertinent. Je vais faire un point aussi rapide sur les indicateurs. Le RSI est tout proche de passer en zone de surachat, et au niveau du MACD, on a cross bearish. Voilà, on n'est pas du tout bien orienté pour une hausse. Donc voilà, on est bien en tendance baissière en H4. Maintenant, on va essayer évidemment de chercher de nouveaux supports, parce que celui-ci va très certainement lâcher. Il y a des chances, enfin en tout cas, ouais, je pense que, enfin pour moi, je pense qu'on va le perdre, du moins en H4. Après en daily, je sais pas, mais en H4, il y a beaucoup de chances qu'on le perde, je pense. Donc on va chercher d'autres zones qui ont été pas mal travaillées et intéressantes. Là, il y a celle-ci qui me paraît assez pertinente. Hop, je vais essayer. Vous voyez ici, un point de contact, un point ici, un point ici. Vous voyez, quand on l'a passé, hop, il y a une accélération. On a aussi ici, on a travaillé un petit peu, là un petit peu, et ici, là pareil, pile poil. Ici pareil, nouvelle accélération, et d'ailleurs on le valide comme support. Donc vraiment, c'est tout simplement 49 600, 700. Donc voilà, c'est le support des 50 000 $ qui est en dessous, et qui, je pense, voilà, sera le premier prochain gros support si on perd celui-ci. Et après, derrière, je dirais, hop, là ici, on voit qu'on a pas mal eu aussi de réactions sur ce support-ci. Voilà, hop, hop, hop. Ici, 46 000 $ à peu près. Donc voilà, c'est les deux gros supports. Après, évidemment, il y a le gros support à 41 000 $. Mais lui, j'ai du mal à penser qu'on va venir le toucher, parce qu'il serait un peu trop évident. Donc je pense que par exemple, si on joue le scénario de la peur, et qu'on commence à casser les supports ici, celui-ci, après celui-ci, beaucoup de personnes vont se dire allez, c'est bon, je revends tout et je rachète à 41 000 $ par exemple, parce que voilà, c'est sûr, on va y revenir. Et finalement, non, c'est par exemple ce dernier support, on va s'arrêter, qui va nous arrêter, on va faire peut-être une petite mèche ici et on va repartir derrière. Donc voilà, ça c'est un scénario qui est possible. Je vais rajouter Fibonacci aussi, qui peut être très intéressant, du coup, pour voir si les supports coïncident bien. Vous voyez, pile poil, le 0,61 qui tombe pile poil sur celui-ci. Donc celui-ci, on peut le valider comme gros support. Et voilà, le 0,78 aussi qui correspond quasiment à celui-ci, 45 000, 46 000. Donc voilà, vous avez ici les grosses zones de support. Voilà, vous pouvez mettre une grosse... Oula, c'est quoi ça? Ah, je n'ai pas validé, hop. Et vous avez la deuxième grosse zone ici de support au niveau des 50 000 $. Donc voilà, en H4, je vous ai fait un petit quadrillage des zones où le prix du coup devrait potentiellement pouvoir réagir si on chute. Je vais faire rapidement aussi un tour en daily, pas trop mal de prendre du recul dans ces moments là. Hop, attendez, parce que du coup c'est les supports que j'ai mis en H4, je vais les retirer, hop. Hop, celui-ci il était déjà, il correspond bien en daily. Je pense que là on a un support en daily. Vous voyez, accès de clôture-ci, les mèches et tout. Donc là vraiment en daily, si on clôture en dessous des 52 000 $, pour moi on ira plus bas. Vous voyez qu'on aussi on commence à se rapprocher de cette oblique basse. Donc ça pourrait être très intéressant en fait de venir la rechercher. Et vous voyez que si on descend, bon, aujourd'hui peut-être pas qu'on va venir la chercher aujourd'hui, mais si on vient la chercher demain, hop, du coup on pourrait descendre et venir la toucher au niveau des 45 000 $. 45 000 $ du coup qui correspond à la zone en H4 dont je vous ai parlé il y a quelques instants, la dernière zone juste avant le support des 41 000 $. Donc vraiment, si je devais mettre une petite pièce, jusqu'où pourrait venir la correction, je verrais bien quelque chose comme ça, du coup, un retour à 45 000 $, et ensuite repartir à la hausse. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre scénario, ce que vous pensez que Bitcoin va faire au niveau du court terme. En même temps, voilà, vous avez mon scénario. Je vais faire un point assez rapide sur les altcoins. Je vais prendre en fait les principaux des altcoins du top 20. Enfin des altcoins aussi assez populaires. Je vais vraiment faire un petit tour très rapide, puisque vraiment, vu que Bitcoin corrige, la plupart des altcoins corrigent, et c'est un petit peu le même scénario qu'on retrouve sur tous les altcoins. Du coup, je reprendrai dès demain très certainement l'analyse de vos altcoins que vous me proposez en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner en commentaire des cryptos que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Mais là, je vais du coup faire les principales et assez rapidement, puisque j'ai quand même pas mal parlé du coup déjà sur Bitcoin. Du coup, l'Ethereum, c'est pas fou du tout ce que nous fait Ethereum, vous voyez, puisque en fait on était un peu dans la même figure
que sur Bitcoin, au niveau du long terme, du moyen long terme, on va dire, avec cette oblique basse, sauf que Ethereum, on est déjà dessus en fait. Et on a déjà clôturé en daily dessous. Donc ça, c'est vraiment, mais vraiment pas fou. Au niveau du RSI, est-ce qu'on a un petit support qui pourrait arriver? Hop, voilà, je dessine ici, vous voyez, hop, ça va être un très très gros niveau de support à ne pas perdre. 35, à chaque fois on a eu de la réaction dessus. Donc voilà, ça va être très intéressant, on n'y est plus très loin. Et vraiment, je pense que là, pour Ethereum, je vais essayer de le grossir du coup, de l'allonger. Je pense vraiment qu'on va venir rechercher le support des 1450 dollars. Hein, parce que là, on a perdu cette oblique et on va devoir se reconstruire sur ce support. Vraiment, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on revienne chercher les 1450 dollars sur Ethereum. On passe au Binance Coin. Hop. Binance Coin, donc le BNB, pareil, bon, c'est pas bon signe. Vous voyez, on avait un triangle de compression depuis l'ATH, on corrigeait, ça on était au courant, voilà. Mais voilà, on l'a cassé à la baisse. Maintenant, voilà, sans trop de doute, je pense qu'on va venir chercher ce point bas des 200 dollars, enfin 211 dollars exactement où on a fait la clôture. On va peut-être même mécher plus bas. Vraiment, il va falloir en fait s'attendre à beaucoup de volatilité dans les jours qui arrivent. Et les clôtures vont être extrêmement importantes, surtout celles en daily et celles de dimanche soir en weekly, parce que vraiment, on risque d'avoir vraiment des mèches comme ça de l'enfer, parce que ça va être la panique totale. Et les gens, les professionnels, les institutionnels vont chercher à faire paniquer le plus de monde possible, je pense. Et du coup, on va avoir des grosses mèches, mais qui au final, par exemple, là, si on refait une mèche comme ça et qu'au final on réintègre ici, ça serait plutôt bon signe. On aurait un espèce de double bottom sur ce support des 200 dollars et par la suite, on pourrait repartir. Donc, vraiment, attendez-vous à beaucoup de volatilité sur le BNB. Voilà, moi, je pense qu'on peut très facilement revenir sur cette zone des 200 dollars. Au niveau du RSI, pareil, je pense qu'on a une petite zone de support ici, je la vois très rapidement, ouais voilà, 35, c'est comme Ethereum. Donc voilà, on sait qu'on a la marge pour descendre jusqu'à 35 sur le RSI. On va enchaîner avec Elrond. Elrond, je crois que je l'ai fait hier, mais bon, c'est pas très grave. On va poursuivre quand même. Vous voyez, Elrond, c'est quasiment la même pattern. C'est pour ça que je fais pas une analyse, enfin, je fais une analyse assez rapide, puisqu'on est sur beaucoup d'alt, sur la même pattern graphiquement. Donc vous voyez ici, hop. Pour Elrond, ça sera le niveau des 100 dollars à ne pas perdre. Et on y est vraiment plus très loin, on est à 120 là. Donc je pense qu'on a vraiment de grandes chances de retourner à ce niveau-ci. Et vous voyez, on a perdu aussi le RSI, ce support là à 43 dollars. On vient de passer dans un nouveau, faire un nouveau plus bas tout simplement. Donc ça aussi, c'est pas bon signe. On va enchaîner avec AAV. Alors AAV, s'il veut bien charger. Hop, voilà. Oula, AAV, c'est vraiment pas sympa. Ce qui nous fait... Hop, je vais mettre la petite oblique pour qu'on matérialise, enfin, pour visualiser bien qu'on est bien en tendance baissière, du coup, qu'on est bien en train de traîner par le bas. Et c'est vraiment cette oblique qu'il faudra casser pour repartir. Mais là, AAV, c'est vraiment pas fou. On a clôturé en dessous de ce point bas. Donc non, vraiment pas fou du tout AAV. Il va falloir chercher un nouveau support. Je vais mettre un petit Fibo pour qu'on ait les idées plus claires. Vous voyez, c'était le niveau des 0,5 qui correspondait parfaitement. Et c'était un gros support. On a eu beaucoup de travail ici. Donc là, c'est vraiment pas top. Je pense qu'on va foncer direction les 0,6 hein, sur AAV. Ça m'étonnerait pas du tout. Je vais mettre un petit support. Comme ça, on verra si on y vient ou pas. Mais il y a de grandes chances qu'on retourne jusqu'à ce niveau-ci. Donc, qui correspond à 250 dollars en gros. Et on va conclure par Polkadot. Et Polkadot aussi, c'est vraiment dégueulasse, hein, il faut le dire. Vous voyez, on avait ce triangle ascendant. Beaucoup de personnes, dont moi, je pensais qu'on allait le casser à la hausse. Et là, vous voyez, hop, dès qu'on l'a cassé à la baisse derrière, hop, on dégueule totalement et on retrace. Pareil, je vais vous mettre un petit Fibo. Je pense que c'est la meilleure chose à faire ici. Pour constater jusqu'où on peut retracer. Voilà, vous voyez ici le 0,382 qui correspond au début de cette oblique qu'on avait un petit peu travaillé. Là, on a méché pour l'instant pile poil dessus. Donc ça prouve bien encore une fois qu'on a une réaction sur les niveaux Fibonacci. Enfin, de toute façon, c'est pas approuvé, mais voilà, ça vous montre la pertinence de cet indicateur. Là, on a réagi. Mais voilà, si Bitcoin corrige plus bas, je pense qu'on ira plus bas sur Polkadot. Après, on a le 0,5. On avait eu une mèche aussi de l'enfer. Ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'on réussisse à revenir jusqu'aux 18 dollars. On voit qu'on a quand même ici une grosse zone de travail. Donc si on revient jusqu'ici, je pense pas, c'est quasiment sûr qu'on n'ira pas plus bas. Mais ça m'étonnerait aussi qu'on descende aussi bas. Vraiment, pour moi, les 0,5 c'est le dernier niveau à jouer sur Polkadot. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Ne paniquez pas trop s'il vous plaît ce week-end. Voilà, je vais sortir les vidéos comme d'habitude régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à lâcher un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.